Bonjour, je suis Santiago Rivera, j'ai une formation en sciences biologiques avec un doctorat en neurosciences et neurotoxicologie par l'Université de Barcelone. Après quelques années de postdoc aux États-Unis, je suis rentré en Europe, concrètement à Paris, où j'étais recruté en tant que chercheur au CNRS. Je suis actuellement directeur de recherche au CNRS à l'Institut de neurophysiopathologie de Marseille, où je dirige une équipe qui travaille sur la maladie d'Alzheimer. D'une manière générale, nous essayons de mieux comprendre la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer et en particulier les mécanismes sous-jacents, c'est-à-dire qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi. Dans l'espoir que les connaissances fondamentales qu'on va tirer de ces travaux nous apporteront des preuves ou des pistes en tout cas pour produire ou générer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Concrètement, nous travaillons sur une protéine connue sous le nom de MT5-MMP, pour laquelle mon équipe et d'autres ont mis en évidence une possible contribution à la pathologie de la maladie d'Alzheimer. Par exemple, si nous supprimons cette protéine génétiquement dans nos modèles de la pathologie, on observe qu'il y a une nette amélioration de l'évolution de cette pathologie, laissant penser qu'effectivement la protéine peut contribuer justement à ces processus pathologiques. Maintenant, nous nous interrogeons sur les modes d'action de cette protéine et éventuellement sur les manières qu'on aurait de contrer ces effets indésirables. Alors, une manière d'en s'y faire, de contrer ces effets, serait par exemple d'exprimer des formes mutées, des variants mutés de cette protéine dans les neurones du cerveau à l'aide des vecteurs d'expression viraux, comme par exemple les AAV, les adénovirus associés. Et c'est sur cette base que nous avons établi pour ce projet deux objectifs. Le premier qui consiste à déterminer quels sont les variants de MT5 que nous avons produits qui peuvent avoir un effet sur les marqueurs de la pathologie dans des neurones en culture issus de ces systèmes, de ces modèles transgéniques. Et en deuxième partie, une fois on a sélectionné les variants qui sont les plus performantes, les exprimer à leur tour dans ces mêmes modèles in vivo, notamment dans la phase prodromique et les phases symptomatiques précoces de la maladie. Dans les deux cas, que ce soit en culture ou in vivo, nous avons intérêt à déterminer s'il y a des interactions fonctionnelles qui s'établissent entre MT5 et des métabolites neurotoxiques de la protéine précurseur de l'amyloïde. Et également, par la suite, déterminer si ces interactions n'auraient pas aussi un effet important sur la neuroinflammation et d'autres paramètres comme l'activité synaptique. Vous avez compris que dans tous les cas, nous utilisons à la fois des modèles cellulaires et des modèles in vivo, et nous nous plaçons au niveau de l'organisation biologique dans une échelle qui va du gène, de la molécule, jusqu'au comportement de type cognitif. Nous espérons pouvoir identifier certaines de ces formes variantes mutées de la protéine MT5 comme des dominants négatifs qui aident à contrer les effets de la protéine endogène, mais également qui nous servent d'outil pour démontrer la validité de MT5 comme une nouvelle cible thérapeutique. On espère également que nos résultats apporteront des preuves pour valider ces genres de stratégies thérapeutiques à l'aide des vecteurs viraux comme quelque chose de prometteur et d'intéressant, notamment lorsque ceux-ci sont transmis par voie intraveineuse, qui est une façon de les administrer plus pertinente sur le plan clinique si on fait de la prospective à terme. Alors, pour commencer, je pense que notre projet est innovant du moment où MT5, c'est un nouvel acteur qui contribue à la maladie d'Alzheimer. C'est une molécule qui est presque exclusive du système nerveux et potentiellement pourrait devenir une nouvelle cible thérapeutique. Deuxièmement, je trouve très intéressant le fait d'aborder l'étude d'une maladie liée au vieillissement en l'étudiant dans des phases précoces de la vie, ce qui peut paraître paradoxal, mais qui peut nous apporter des informations précieuses sur l'impact que les mutations génétiques peuvent avoir, un impact souvent subtil,
qu'il peut avoir sur l'évolution de la pathologie qui va préconfigurer comment cette pathologie va évoluer dans le long terme. Et finalement, l'utilisation des AAV, des adénovirus associés, c'est une pratique qui n'est pas encore suffisamment explorée dans le système nerveux, a fortiori dans la maladie d'Alzheimer. Et nous espérons, avec ces travaux, pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice en question. Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement la Fondation Alzheimer et bien évidemment les donateurs qui la font vivre grâce à leur générosité et qui permet que des projets comme ça puissent être menés à bien. Merci beaucoup sincèrement.